Je pense que cette année, les voitures autonomes, pas voitures autonomes, les voitures électriques, avec un peu plus d'intelligence dedans, un peu plus d'automatisation dedans, ce n'est plus juste du futur. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Salut les gars, alors apparemment c'était le CES en ce moment à Las Vegas. Tu y as été Abdel, donc est-ce que tu as des choses à nous raconter aujourd'hui sur ça? Bon, on va peut-être expliquer c'est quoi le salon. Ouais. Parce que moi je sais pas trop, je suis un peu Ouais. newbie là. Bah, le CES, en fait, c'est le Consumer Electronic Show. Et pour la première fois, ils ont décidé de ne plus dire Consumer. Parce qu'il y avait beaucoup de B2B. Et ils sont en train de regarder pour changer le nom du salon. Ah ouais. Donc, en gros, en fait, c'est un salon pour où on va annoncer des produits qui sont destinés pour le consommateur. Donc, ouais, c'est ça. C'était de jeudi 5 janvier au dimanche. C'est bizarre, la première fois qu'ils le mettent sur le week-end. D'ailleurs, les gens ne sont pas restés longtemps parce que les gens partaient le week-end. Donc, c'était 4 jours de salon, 4 jours d'annonce. Les grandes marques qui étaient là. Il y en a qui ont annoncé des produits, il y en a qui ont juste mis en avant des produits qui existaient. Et puis, des annonces très intéressantes. Ça fait combien de fois que tu vas au CES? Pour rappel, c'est à Las Vegas, on n'a pas dû le dire, mais... Ouais, alors c'est drôle parce qu'ils te donnent, dans le truc, ils calculent et ils te disent c'était mon 8e en fait. Je pensais que c'était le 7e. Je pensais que c'était le 7e, mais c'était le 8e. Ouais. Avec une pause quand même longue, je n'y ai pas été entre 2017 et j'y retourne là. J'y suis retourné cette année. Et est-ce qu'à 10 fois, t'as un cadeau ou quelque chose? Non, mais il y a des Mais gens... je crois qu'au bout d'un certain nombre d'années, t'as un badge d'une couleur différente ou un truc comme ça, non? Bah, je pense qu'ils font pour les années d'anniversaire du CES, je pense qu'ils font ça. Ah, ouais. Je croyais que c'était au bout d'un certain temps. Je me rappelle d'un... Tu les as gardés les badges? Ouais, je dois avoir la majorité des badges, ouais. Mais pas tous, parce que quand j'ai compté, je pense que j'étais à 7. Mais ouais. Mais oui, en 2017, c'était, je me rappelle plus que l'anniversaire. Et puis là, ils ont donné, en fait, il y avait une couleur, un badge qui disait préparez-vous à la Covid. Plus que ça. Ouais. C'était bien avant la Covid. Hein. Ça me fait penser qu'aujourd'hui, sur Facebook, j'ai vu une publication qui date d'il y a 10 ans. Ouais. Et c'était mon premier CES il y a 10 ans, les gars. Toi, t'en as fait combien, toi? Je crois que j'en ai fait 7. Putain. Ouais. J'en ai fait 0, c'est mon rêve. Flow, en fait. Moi, le NAB, le CES, ça a toujours été mon rêve, mais je suis jamais allé. Putain. Ah, le NAB, ça serait cool aussi, j'aimerais bien y aller. Ouais, le NAB, c'est plus. C'est quoi la différence entre les deux? C'est vraiment plus professionnel, mais c'est sur l'audiovisuel. Ouais, broadcast, tout de fou, quoi. Ouais. Du coup, Abdel, si on fait un petit récap de ton séjour à Las Vegas, purement sur le CES. C'est très bien. Purement sur le CES, qu'est-ce que tu as retenu si tu devais nommer trois choses, 3 produits, 3 marques ou 3 tendances? Alors, les tendances cette année, et la tendance cette année, c'était la sobriété énergétique. Donc, on voyait ça sur tous les panneaux, chez tous les constructeurs. Ils parlaient que de ça. Les produits, soit des produits existants, soit des nouveaux produits, mais le focus était sur l'énergie, ce qui est quand même un super bon point. Donc, on commence un peu à réaliser que faire de la tech juste pour faire de la tech sans regarder la consommation énergétique, ça fait pas de sens. Pas que la consommation énergétique, aussi le fait d'où viennent les matériaux, est-ce que c'est recyclable ou pas. Donc, je pense que c'est un bon point. Donc, c'était vraiment intéressant. Ça, c'était la tendance principale. Ensuite, il n'y a pas de secret, hein, la santé numérique, encore plus. Donc, il y avait énormément de boîtes cette année qui faisaient soit des produits, soit des apps, soit des solutions dans la santé numérique. C'était cool. On va citer quelques produits que moi, je trouvais utiles et qui vont vraiment apporter une valeur et pas juste une annonce pour faire une annonce. Et cette année, pour la première fois, le CES, c'est aussi le salon de l'auto. En fait, le record qui était détenu par le salon des Détroits, si je dis pas de bêtises, il y avait le salon de Genève qui est en train de mourir. Alors là, il y avait c'était le plus gros salon en fait. Ah ouais. D'annonces auto. C'est ouf. Mais c'est parce qu'il y avait de la technologie avancée à l'intérieur, etc., plus que des voitures toutes simples. On en voyait déjà depuis plusieurs années des compagnies qui venaient annoncer des prototypes. Là, cette année, bien évidemment, il y en avait des prototypes, mais il y avait aussi des voitures avec des dates annoncées. Ça c'est intéressant ça. Je sais pas si vous avez vu la BMW qui a été annoncée, la iVision D. C'est avec qui change de couleur, là? Ouais, qui change de couleur, avec un style un peu qui ressemble à une... Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'elle va sortir? Parce qu'on en a déjà vu depuis des années, des trucs comme ça. Cette voiture, je ne crois pas... Il n'y a pas eu de date, mais tu vois un peu la tendance où est-ce qu'on va. Là, on va vers des voitures autonomes, des voitures plus communicantes, ce qui était cool avec cette voiture. Donc, ils voulaient prouver le concept de la voiture communique avec toi, avec un assistant. Donc, elle a du data, elle interprète le data, puis elle te le communique. Soit visuellement, sur le pare-brise, tu avais une projection. La voiture était quand même niveau 5. C'est-à-dire que l'objectif de cette voiture, c'est qu'elle se conduise toute seule.
C'est ça la catégorie niveau 5. Donc moi, je trouvais que c'était vraiment cool qu'on soit rendu là. La voiture, en fait, la keynote de BMW, c'était quand même assez cool parce que la voiture parlait. Donc, elle communiquait avec, genre, tu pouvais lui poser des questions, elle te répondait. Puis, donc, ils ont mis une sorte d'assistant qui comprend, qui interprète les questions, puis qui répond par rapport à... Une intelligence artificielle. Ouais. Un chat GPT à l'intérieur. Exact, genre un genre de... Je pense pas que ça va sortir. Par Mais contre, tu vois, toi qui disais que tu croyais pas aux voitures 100% autonomes, finalement, c'est pas si loin que ça, vu que tu viens de le dire, tu vois. Non, mais c'est pas que j'y croyais pas. Je pense que ça passe par l'infrastructure, l'environnement. Oui, c'est sûr. Donc, sûr. avoir des voitures qui communiquent, mais avoir des routes comme aujourd'hui, avec des feux rouges qui s'allument, qui s'éteignent, programmables, ou des fois un policier qui appuie dessus, je pense que ça va passer par cette infrastructure avant d'avoir les voitures. Je pense que ça va prendre plusieurs années avant qu'on arrive là, parce qu'il y a des contraintes, météo, machin. Ça va être les nouvelles villes, là, comme ils veulent faire, je sais pas trop, en Arabie Qatar ou Saoudite. whatever, ouais. Ouais, la ville qui est en longueur. Ouais. Ouais, moi, je vois bien les premières voitures autonomes là-bas. Parce que tu designes la ville aujourd'hui, fait que tu le fais en conséquence de cette technologie. À Dubaï, ils ont commencé un prototype sur le grand boulevard, là, Sheikh, je sais pas quoi. Ils sont en train de, en fait, vu que c'est super bien tracé, que les caméras sont capables de détecter ça. Il n'y a pas d'hiver comme ici, où il y a de la neige qui couvre les lignes. Donc, il y a moyen que les caméras fonctionnent super bien, à moins qu'il y ait une tempête dans le désert ou c'est avec du sable, mais ça arrive pas souvent. Donc, il y a des pays comme ça où on peut faire ce genre d'implémentation-là. Ouais, où tu mets des capteurs sur chaque côté, même si la route elle est ensevelie, si les capteurs, même si donc on là, a on parle d'un casserait, ouais. ben, tu sais, on aurait toujours une ligne, ils comprendraient que tu pourrais les mettre à 100 mètres de distance, même s'il y en a un qui est cassé à gauche, on aurait l'autre qui prendrait le relais. Et... Exact, mais encore une fois, ça va prendre des investissements. Ça prend des investissements. Et puis ça marche pour la voie de droite et la voie de gauche. Si tu as 4-5 voies au milieu. C'est quoi l'horizon juste que j'imagine? Je vais le connaître, moi, de mon vivant? Ouais, tu veux dire niveau 5? Ouais, niveau 5, genre vraiment répandu. Ouais, je pense que ça va arriver. Oublie pas qu'il a plus de 30 ans. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est ça, avant que j'ai 60 piges, quoi, j'espère. C'est déjà le cas aujourd'hui dans certaines régions, certains quartiers en Californie. Je suis prêt, moi. Je veux une voiture qui change de couleur, qui se conduit tout seul. Ouais. Et en fait, changer de couleur, je sais pas si... C'est cool, je trouve. Faudrait qu'on change un peu notre système administratif aussi, parce que en France, les cartes grises, la couleur de la voiture, elle est dessus. Ah, j'avoue. Ah ouais. Donc, mais j'imagine qu'il faut que l'administration aussi s'ajuste à ce genre de choses, pas juste la tech. Par contre, si tu as un accident et que ta voiture elle est enfoncée, il faut que tu changes des écrans plutôt que la peinture, quoi. Ça coûte un peu plus cher. Hein. Et puis là, justement, très bon point. Il y a une start-up française qui fabrique une espèce de capteurs, mais qui sont fins. C'est incroyablement fin. Et c'est des capteurs qui sont destinés pour justement communiquer l'état des objets. C'est-à-dire un avion, la carlingue est touchée à un endroit, le connecteur, le capteur va communiquer l'information à un système central qui dit tel endroit ou un pare-choc sur la voiture, le pare-choc a été touché à tel endroit. Je trouve ça cool. Et franchement, personne ne s'arrêtait à ce stand-là. C'était super fin, super cool. C'est une boîte qui est basée à Toulouse et qui travaille beaucoup avec l'aéronautique. Mais c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Il y avait R2D2 qui le faisait déjà. Hein. Ouais. En 1968, ouais. Sinon, en parlant de voiture, une date qui a été annoncée, c'est la voiture qui a été faite conjointement entre Sony et Honda. Ah, Vision. Afila. Afila okay. Ouais. En fait, ils ont sorti, ils ont sorti un produit qui s'appelle Afila, une marque, qui est faite par Sony pour la partie électronique et Honda fait la partie mécanique. Et la voiture, elle est quand même super cool. Et ils ont annoncé, en fait, les commandes vont commencer fin 2025, si je dis pas de bêtises. Okay, et ils commencent à livrer genre début 2026. Donc là, on est en 2023. Donc on parle de 3 ans. Sony, ils ont toujours annoncé des voitures au CES, mais c'était toujours des prototypes. Ouais. Mais là, je pense qu'ils ont trouvé le bon partenaire. Mais il y en avait une qui s'appelait Vision, qui sont sortis il y a 2 ans et qui devait sortir aussi. Là. Mais il y avait pas, c'était pas full autonome, rien du tout. C'est vraiment juste, ils ont mis leur technologie qu'ils connaissent le mieux dans la voiture. Donc là, on aura vraiment une voiture Honda plus Sony qui va sortir. Ouais. Et puis là, il y a... Sony, c'est incroyable, c'est tentaculaire le truc. Ah, bah, de plus en plus. Hein. Mais je pense que ça a pris des années avant qu'ils trouvent le bon partenaire pour les accompagner dans la partie. Parce qu'on parle d'une industrie qui est complètement différente. Hein. On parle beaucoup de Apple qui va faire une voiture. On en a déjà parlé dans le passé. Ça, il n'y avait pas de trace, hein, rien. Non, il n'y a jamais Apple n'est jamais au CES. Par contre, il y a des gens de Apple. Moi, j'en ai vu. Hein. Jamais. Sauf sur des billboards. Ouais, moi, j'en ai croisé dans des salons. J'en ai croisé dans... Il y en a. Ils se baladaient. C'est sûr. Ils doivent venir enquêter. C'est des fous aussi de technologie. Hein. Sinon, des très belles voitures et des surprises. Il y avait Peugeot, Stellantis, en fait, le groupe Stellantis qui a lancé une Peugeot. Elle était magnifique.
Alors, je suis resté 30 minutes à faire des plans parce que la voiture était juste incroyable. Après, l'intérieur était pas ouf. Je pense que c'est amélioré, mais je pense qu'il y avait des matériaux un peu plus recyclables, machin. Donc, c'était 4 places. Elle était magnifique. Voiture de sport incroyable. Il n'y avait pas de volant, non? C'est pas ça? Justement, il y avait une tech dans le volant. Le volant était un peu rectangulaire. Puis, il y avait une certaine intelligence dans le volant. Mais ça, probablement que ça sortira à jamais. C'est vraiment un concept. Non. C'est ça. C'est un concept dommage. car, en fait. Ouais. Mercedes, il y avait la EQ, quelque chose. On mettra la référence dans les notes de l'épisode. Elle était incroyable, elle va être commercialisée. Je pense qu'il y a même des gens qui ont pu l'essayer dans les rues de Las Vegas. Oui. Elle était à Hollywood il y a une semaine, même pas. Les gens ils mettaient des trucs TikTok et tout. Avec l'espèce d'aileron qui sort en dessous. En fait, il y avait un mec de Mercedes derrière. Je le voyais avec sa petite télécommande. Il appuyait sur le bouton, puis tu avais l'aileron qui sortait. Puis je l'ai repéré au 3e jour, et là, je l'ai vu. J'ai dit, tu peux recommencer, s'il te plaît, je vais refaire la vidéo. Et j'ai refait ma vidéo avec le mec qui appuie sur le bouton, puis on voit l'aileron qui sort. Et ils disent que en fait, ça permet d'avoir. C'était quand même ouf parce que l'autonomie était de à peu près, si je dis pas de bêtises, genre 900 km. Et le fait d'appuyer sur le petit bouton, l'aileron qui sort, ça fait économiser 150 km en plus. Donc c'était quand même pas juste c'était pas un gadget. Après, ils sont rentrés dans les détails. Il y avait le plus gros camion au monde de Caterpillar. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Il y en a au Québec, dans les mines, dans le nord du Québec. Et là, ils prouvaient qu'il pouvait rouler tout seul, automatique, genre de façon automatisée. Donc là, le truc est immense. Là, genre, tu vois une personne sur la roue, genre, elle fait le diamètre. Genre, tu mets 2 personnes, ça fait le diamètre quoi, de la roue. C'était immense. Et là, il montrait comment il était automatisé avec un écran, encore une fois, projection sur l'écran et tout. C'était vraiment cool. Donc, c'est un ascenseur pour monter, genre. Non, mais je pense que cette année, les voitures autonomes, pas voitures autonomes, les voitures électriques, avec un peu plus d'intelligence dedans, un peu plus d'automatisation dedans, ce n'est plus juste du futur. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Donc, on est d'accord que tous les modèles de voitures que tu as vus sont des modèles électriques. On se pose même plus la question d'une autre technologie pour faire avancer les voitures. En fait. Ouais, tout à fait. Bah, surtout le salon, c'est vraiment de la mobilité électrique. Donc, c'était ça. Donc, c'est ça. Il y avait beaucoup d'autres modèles. Je n'ai pas passé beaucoup de temps. On en a vu qui étaient là déjà depuis 4-5 ans, qui sont revenus avec des modèles plus puissants, avec des plans un peu plus concrets. Mais c'est ceux-là qui m'ont marqué, en fait. Après les voitures, sur quoi tu veux enchaîner, Abdel? L'électronique. Donc là, il y avait des télés. Et la tendance cette année, c'était les télés sans fil. Sans fil, pas dans le sens... il y en avait une, je vais revenir là-dessus, c'était mon coup de cœur. Sans fil, plus de connectique avec plus d'HDMI, genre filaire. La seule prise qui sort de la télé, c'est celle pour l'alimentation. Ouais. Tout le reste est déporté dans un boîtier. Exact. Et là, je suis allé voir LG, je suis allé voir Samsung et je suis allé voir Displays, qui est une nouvelle marque. Et la question que je leur posais, en fait, c'était la latence. Ça ressemblerait à quoi? C'est ça, la latence. Et c'est quoi le protocole? Est-ce qu'on peut... LG disait que tu peux faire du 4K 120 images secondes. Je pense à distance, c'était limité. Je sais pas, ils m'ont pas dit c'était quoi le protocole. Je voulais comprendre. Est-ce que c'est à travers le Wi-Fi 6E? Est-ce qu'ils disaient pas du tout? Apparemment, Samsung, quand je suis allé voir, ils étaient pas contents que LG annonce ça parce que eux, ils font ça depuis longtemps. Mais apparemment, leur marketing a complètement failé parce que là, LG disait que c'était la première télé sans fil. Donc, en fait, tu as un boîtier qui est déporté. C'est là où tu connectes tes consoles, tu connectes tes appareils qui vont fournir le flux vidéo à ta télé. Et de la 4K 120 images secondes, je trouve ça quand même... Ça, c'est quand même à vérifier, hein, parce que honnêtement... Dès qu'on passe sur du sans fil avec autant d'informations. J'aimerais bien voir quand tu connectes tout ensemble. Ouais. T'as tes HomePod connectés, plus machin, plus les. Non, à mon avis, ça doit capoter. Je vais sauter sur l'autre marque qui s'appelle Displays. En fait, c'est une compagnie de San Diego. Et ça, c'était au 3e jour. J'ai eu une discussion de 30 minutes avec le fondateur, l'ingénieur qui a fait le truc. En fait, le concept, c'est une télé avec des batteries que tu peux enlever, genre hot swap. Tu peux l'enlever pendant qu'elle fonctionne, remettre d'autres et tout ça. Il y avait 4 places pour la batterie. Aussi, le fait qu'elle avait une espèce de mécanisme derrière où tu pouvais la coller sur n'importe quoi. Vitre, mur. Du moment que c'est pas quelque chose qui... Il faut que ce soit un peu adhésif. Pas adhésif, mais je veux dire, faut que ce soit un truc qui est un peu plus... tu peux pas mettre sur du crépi, là, genre. Tu peux pas mettre lisse. Il faut que ce soit lisse, exact. Et donc, genre de télé que tu peux emmener avec toi, tu la mets où tu veux. Et il y avait surtout le logiciel derrière que moi je trouvais incroyable parce qu'encore une fois, celle-là, elle n'a pas de fil d'alimentation. Elle est vraiment sans fil. Avec un boîtier qui lui est déporté, eux, ils m'ont pas bien parlé de la technologie, c'est du Wi-Fi 6E, la communication. Donc tu peux aller jusqu'à, je pense qu'ils m'ont dit 10 mètres, si je ne dis pas de bêtises.
tu peux t'éloigner à 10 mètres. Donc, tu la prends d'une pièce à une autre. Et en fait, ce qui est cool, c'est l'écosystème, une fois que tu en as plusieurs. Donc, la télé, à peu près, elle coûte $3 000. Et pour 9 000, tu as les 4. Donc, tu peux avoir les 4 et tu peux jouer avec le flux. Et donc, tu peux la contrôler. Ça fonctionnait pas super bien, mais ils m'ont dit qu'ils sont en train de l'améliorer avec les gestes. Donc, tu bouges ta page d'accueil, tu vois Netflix, tu le mets sur un écran, comme ça. Il le prenait avec la main, il le jetait sur une télé, là, il le mettait sur une autre. C'était vraiment très futuriste. Et là, je l'ai vu, ça fonctionnait. Genre Minority Report, quoi. Et comment ils faisaient ça? Ça marchait comment quand Ils ont un logiciel qui fait des caméras. En fait, chaque télé a une caméra. Ah, ok. Et ça permet en fait d'analyser les mouvements. Et puis, ils ont mis un logiciel dedans qui... Le mec, ça fait 12 ans qu'il travaille dessus quand même. Après, j'ai essayé de lui soutirer quelques infos. Il m'a dit non. Tranquille. On a une très bonne discussion, mais je vais pas aller très loin avec toi dans les détails. Tu commences à poser trop de questions, on va s'arrêter là. Exact. Non, mais il était vraiment super intéressant parce que je lui ai demandé est-ce que ton background c'est plus broadcast ou plus software. Il m'a dit justement un peu des deux. Je suis ingénieur logiciel, mais j'ai fait un peu de broadcast. Et je trouve l'idée quand même incroyable. Là, on commence à concrétiser des choses qu'on voyait dans la science-fiction il y a quelques années. Et tu disais que cette télé va vraiment sortir? Ouais. Alors, je pense qu'il parlait de fin 2020. Oui, fin 2023. Les commandes. Okay. Les commandes commencent fin 2020. Cher ou pas? $3 000 l'écran. C'est des écrans de quelle taille? Les 3000, parce que tu as dit qu'on pouvait en avoir 4 pour 9000. Exact. Alors, je pense que c'est du 55 ou 60. Mais c'est correct. Quand même, c'est C'est bien. bien. C'est beau. Et là, ça faisait. La technologie d'écran, tu sais ce que c'est? C'était de l'OLED. Ah ouais? Ouais. Ça paraît tellement pas cher pour ce que c'est. Bah ouais, c'est ça. Parce que la peux en acheter fonctionnalité deux. mobile plus OLED. En vrai, c'est-à-dire que si c'est fin, tu peux en acheter deux, tu peux les coller ensemble en mode vertical. En fait, grande. Vaut mieux que tu achètes 3 parce que pour $9 000, t'en as 4. C'est le prix qui a été annoncé. Après, la latence, il m'a dit que c'était minime. Il voulait pas me donner le chiffre parce que moi, je voulais un chiffre. Puis on parlait technique. Donc, c'est quoi le chiffre? Est-ce qu'on est en dessous d'un frame? Il voulait pas. Il m'a dit parce que je veux pas dire une connerie aujourd'hui et que dans 3-4 mois, je sais qu'on travaille dessus, on va l'améliorer et que tu restes sur ce chiffre-là. Je veux pas donner de chiffre. Donc, il voulait pas du tout aller là-dessus. Mais la démo était incroyable. Ils avaient un mec qui faisait la démo. T'avais envie de passer du temps là, genre l'écouter toute la journée. Genre, un mec, marketing, sales, je sais pas de quel département il faisait partie, mais il vendait le produit correctement. C'était vraiment cool. Donc, c'est ça. Sinon, LG aussi ont sorti une espèce de projecteur. En fait, tu as une télé au milieu avec ton contenu et tout autour, tu as une projection. Donc, c'est comme si ça te met dans un truc immersif où tu as ton feed vidéo et autour, tu as, par exemple, si c'est la jungle, bah, tu voyais la jungle qui était plus étendue sur le côté. Mais comment ça, avec des lumières? Avec un projecteur. Un projecteur laser sur les côtés qui étendent un peu comme Philips Hue, ils font avec. Ok. Mais avec des images, au lieu que ce soit juste de la lumière. Mais en fait, ça te donne des images, des vraies images de la scène que tu vois. Mais est-ce que c'est aussi la plage dynamique, elle est aussi intéressante sur le mur, VS tu sais, dans les salons, c'est toujours dans une petite pièce, tu vois la télé. Moi, je trouvais que c'était correct. Après, c'est juste pour une sensation d'immersion je pense. C'est pas. Après, je suis pas qualité, quoi. Je suis pas un spécialiste télé. Je vais pas me prononcer là-dessus. Samsung qui eux ont annoncé il y a quelques temps l'espèce de petit projecteur, le Freestyle avec il est un peu rond, il était quand même assez stylé. Bah là cette année ce qu'ils ont fait c'est que ça ils m'ont pas dit si ça va être un nouveau modèle ou le modèle existant pourrait faire ça. Tu pourrais combiner deux projecteurs pour justement faire une plus grande projection sur le mur. Ok. Ouais, je pense qu'ils sont autour de $900 000, je pense. C'est correct. Si c'est du laser, ça va. Je sais pas si c'est du laser. Je sais pas. Donc, parmi ces grosses marques, tu disais c'est au niveau des télés où il y a eu des annonces assez intéressantes. Alors, c'est pas forcément des produits qui sortiront dans cette année, probablement. Non, probablement pas. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on disait. On a fait un live Twitch il y a quelques jours pendant que tu étais au CES. On n'était pas nombreux, mais on a discuté pendant une bonne heure avec Abdel quand même. On disait que LG a l'habitude chaque année au CES de montrer des nouvelles possibilités avec l'OLED notamment, et c'est ce qu'on espère voir dans les peut-être 10 ans à venir dans les télés OLED en fait. Et il y a la télé enroulable qui était présentée déjà de mémoire il y a 2 ans, en 2020 je crois. Avant la pandémie. Je crois que je l'ai vu en 2020. 2020, l'année de la pandémie, ouais. Ensuite, on a cette télé, on va dire, mobile avec juste le câble d'alimentation. Et ils ont également un peu parlé d'une télé OLED transparente. Ouais. Donc ça, c'est impressionnant aussi, tu vois.
Je vois pas l'utilité en fait, mais. D'une télé transparente? Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, ils vendent ça comme quand tu l'utilises pas, ben tu sais ça c'est pas ça coupe pas la vue en fait, ça je sais pas. Ouais. Moi encore une fois, sobriété numérique, donc tu vois ça versus la gamme de Frame de Samsung qui reste allumée malgré que ça consomme pas beaucoup d'énergie, mais quand même. Donc C'est minimaliste après. Ouais. Si tu mets ta télé devant, si tu mets ta télé devant une fenêtre parce que t'as pas le choix, au moins si elle est transparente, quand tu t'en sers pas, ça coupe pas la lumière, tu vois. Ouais, pas mal. Hein. Il y avait beaucoup d'annonces aussi de, tu sais, le contenu vertical maintenant. Donc, tu avais beaucoup de télé où est-ce que tu pouvais les retourner, et puis tu avais ton contenu en vertical. Donc, il y avait beaucoup d'annonces là-dessus. Pour scroller ton feed Facebook. Le mec qui est devant l'écran. C'est là où tu vois les besoins des gens drive un peu la technologie. Donc là, ils sont à l'écoute en fait de leur clientèle. Puis il faut penser à ce genre de télé, c'est pas juste pour nous à la maison à regarder la télé. Il faut les voir dans des salons, il faut les voir dans des événements, il faut les voir pour. Et bien évidemment, LG, comme chaque année, sur leur stand, ils font un truc incroyable avec leur télé OLED. C'était juste magnifique. Ça, c'est incroyable. Hein. Avec des télés incurvées et des miroirs. Un jeu de miroirs, là, c'était juste très beau. Et là, ils t'affichent des images de baleines qui. Juste pour cette partie du stand, ça vaut le coup d'aller au CES, je trouve. C'est juste magnifique. Alors, jour 1, c'était incroyable parce qu'il y avait des tours organisés par des compagnies coréennes. T'arrives là, il y avait du monde, tu pouvais rien regarder vraiment correctement, prendre le temps de filmer. Mais au 3e jour, il n'y avait personne. Donc, j'ai bien pu aller regarder tout ce qui a été affiché sur ces écrans. Rapidement, pour la fin, est-ce que tu as vu des produits un petit peu, on va dire, insolites au CES? On a toujours, chaque édition du CES, des produits un petit peu loufoques. Est-ce que tu en as vu? Alors, il y a une compagnie qui est connue pour ça, là. C'est eux qui avaient créé l'espèce de chat que tu pouvais aller caresser. Puis, apparemment, ça t'aidait à sécréter je ne sais pas quelle hormone. Cette année, ils ont sorti une espèce de coussin, de coussin que tu pouvais prendre dans tes bras et qui respirait. Donc tu sentais en fait les battements de cœur, la respiration et tout. Et encore une fois, ils disent que ça aide justement à relaxer. Mais ça, c'est des produits qui sont plus destinés au marché asiatique et surtout le marché japonais, où est-ce que les gens justement croient dans ce genre de pratiques. Donc il y avait ça, puis l'autre truc que j'ai pas compris. Il y avait énormément de flippers. Tu sais, les flippers, là. Mais pas de tech ni rien, hein, juste un flipper. Ah bon? Ouais, il y avait beaucoup de flippers partout, ou des boîtes qui annonçaient des flippers. Je me suis dit, est-ce que je suis pas au courant de quelque chose quelque chose qui revient en mode, mais il y avait des flippers. J'ai joué à des trucs que j'avais pas vu depuis plus de 15-20 ans, tu vois. C'était drôle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi une compagnie qui imprimait en fait des motifs sur des AirPods, des autocollants. Je sais pas pourquoi, mais... Et comme d'habitude, j'ai pris plein de photos. Je pense que la majorité des photos que j'ai prises avec mon téléphone, c'est des photos de ce que j'appelle eBay au CES. Où est-ce que tu arrives sur un stand, puis tu as des coques de téléphone, des batteries, des chargeurs. Mais pas de tech dedans, hein, genre juste comme si tu vas dans un marché aux puces, genre, et t'achètes des... C'était ça. Sinon, on n'a pas parlé de la santé numérique. J'ai dit que c'était une des tendances du salon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant de ce côté? Alors, moi, il y a 3 produits que j'ai aimés ou 3 compagnies que j'ai aimées. Donc, je vais commencer par la compagnie française qui s'appelle Barracoda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Moi, je ne connaissais pas. Apparemment, ça existe depuis plus de 18 ans. Je ne sais pas si Flo, toi, tu avais déjà... J'en avais pas entendu parler, non. Alors, ils ont fait, il y a quelques années, un miroir connecté. Et ils ont tout construit leur écosystème autour de ce miroir connecté. C'est-à-dire qu'il y a un système d'exploitation qui roule dessus. Et ils disent que quand tu rentres dans la salle de bain, la première chose que tu fais, c'est que tu te regardes dans le miroir, puis là, tu peux avoir ton feed, ta météo, ton machin et tout ça, avec une petite caméra qui analyse tes mouvements. Donc, encore une fois, tu peux passer d'une nouvelle à une autre juste avec des mouvements, des gestes avec la main. Et ils ont une brosse à dents connectée. Et donc là, dans la démo, ce qu'ils font, c'est que la brosse à dents est posée dans un petit verre, le miroir. Tu prends la brosse à dents, et puis là, tu vois dans l'écran ta mâchoire, en fait, avec tes dents, et tu te dis, bah, ok, commence par le côté gauche, puis ça te montre le côté gauche, ça te met un petit timer pour que tu te brosses les dents dans la durée qu'il faut. Cette année, ils ont lancé aussi une espèce de balance connectée qui est cachée sous un tapis, donc tu vois même pas qu'il y a une balance. Et le nouveau feature en fait qu'ils ont annoncé, c'est que ça te permet aussi, surtout, ils visent un peu les personnes âgées, l'équilibre. Donc quand tu es posé dessus, comment tu es posé, et assez grand le tapis quand même, un tapis de salle de bain, quoi. Et ça te permet en fait d'analyser un peu ton mouvement, ta posture, ton équilibre, et puis
un peu de préventif. Ils ont annoncé aussi une espèce de bracelet pour montre. Et la partie connectée est dans le bracelet, pas dans la montre. Donc tu peux prendre ta Rolex, ta Tag ou peu importe, les montres classiques. Et ils ont gagné un prix là-dessus, je pense, ça s'appelle le Be Heart. La seule chose que j'ai pas aimé chez eux, c'est qu'ils utilisent un protocole propriétaire. Ça s'appelle Be Connect. Puis quand je leur ai dit, bon, ça c'est votre écosystème. Demain, on va vers des standards ouverts et qu'est-ce que vous faites? Ah ben, là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a des API ouverts, donc tu peux développer quelque chose. Mais ça prend en fait un standard pour on commence à avoir beaucoup de produits dans la santé numérique. Imaginons demain un monde avec un dossier médical centralisé universel, avec des objets connectés à la maison qui permettent de faire de la prévention au lieu de prendre rendez-vous dans une clinique et faire des analyses. Et ce data-là est agrégé quelque part, de façon bien évidemment anonyme et sécuritaire, agrégé quelque part, qui communique de façon... Pour faire ça, ça prend des protocoles standards, ça prend quelque chose qui est ouvert et universel, pas des Si chaque boîte fait ce que développe avec, ça va donner la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui dans le smart home, donc ça va être un peu plus compliqué. Sinon, dans la santé connectée, ça c'était vraiment cool, ça s'appelait Motion Pillow, c'est un coussin qui est constitué de 3 coussins gonflables dedans, et pour les gens qui ronflent. C'est bien, c'est pour moi ça. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, il détecte, il y a encore une fois une intelligence qui détecte que la personne ronfle. Donc il envoie des vibrations et puis il dégonfle pour te faire bouger. Pour faire bouger la tête. Pour faire bouger ta tête. Ouais. Donc j'ai trouvé ça. Ça c'est ouf par contre. Ouais. Par contre, le coussin coûte $600. Donc c'est ça qui a été annoncé. Donc en fait, ça te permet d'ouvrir en même temps, si tu as un conjoint désespéré, ça peut valoir le coup. Hein. Ouais, c'est clair. Moi qui ai commencé à ronfler depuis un an, je pense que je vais y penser. Moi, je trouve ça intelligent en fait, parce que ça te permet d'ouvrir un peu. Ils disent ça ouvre les voies respiratoires. Selon donc l'analyse se fait. Donc j'ai hâte de voir. Mais est-ce que ça peut aider parce qu'on avait un collègue qui faisait de l'apnée du sommeil, puis c'est une catastrophe. On a besoin d'un masque et tout. Fait que si ça permet de régler ça pourrait être fou. Il y avait beaucoup de boîtes avec des produits. Je suis pas allé les voir, mais il y avait beaucoup de boîtes justement pour l'apnée du sommeil. Apparemment, c'est un gros problème. Il y a un gros marché. Ça a l'air terrible. Ouais. J'ai vu une stat quelque part, ça se chiffrait en milliards, genre les gens qui ont des appareils assez lourds chez eux. C'est ouf. Sinon, le produit de la santé connectée que moi j'ai adoré et que, c'est français, c'est le U-Scan de Weddings en fait. C'est une espèce de petite POC, genre une espèce de WC de canard WC que tu t'accroches dans tes toilettes. Tu te rends même pas compte qu'il est là et en fait, quand tu pisses dessus, c'est un laboratoire d'analyse d'urine. Et le data qui est dans l'urine, apparemment, est incroyable. Ouais, je l'ai vu. C'est français. C'est français. Bah oui, c'est Weddings. Ouais. Et Weddings fait des balances, des montres connectées, des trucs comme ça. Oui, j'ai vu des Français qui en parlaient justement. J'ai vu une douche. Ils ont gagné le award en fait du meilleur produit santé. Et si tu regardes dans les médias américains, là, c'est que eux. Et c'est drôle, ils ont fait quand même un coup marketing assez intéressant. Ils ont loué une suite dans le Paris, l'hôtel Paris. Et ils ont emmené les journalistes tout en haut dans les salles de bain pour pisser, faire pipi, et ils leur donnaient leurs résultats. Donc ça, il n'y a pas plus concret que c'est ça qu'on a fait, c'est pas un prototype, ça va sortir, le voici, essayez-le. Et les journalistes ont joué le jeu, donc il y en a plein qui sont allés... Mais c'est pas en plastique leur produit. Il est quand même assez joli, c'est assez... Ouais, mais je trouvais que c'était assez illustré, c'est blanc. Et tout, machin, avec l'eau qui va tourner dessus, je sais pas si ça va toucher l'eau ou pas. Justement, ils ont un système qui permet de différencier déjà pipi d'autre chose, et le pipi de Thomas versus pipi de Florian. Il appelle ça Stream ID. Donc, en fait, ça permet de différencier. Et il y a des cartouches dedans pour plusieurs usages, soit pour l'hydratation, nutrition et conseils, tout ça. Ils peuvent te donner des conseils par rapport à ton analyse. Soit aussi pour les cycles menstruels, pour les femmes aussi. Donc, il y avait ça. Et puis, la troisième, j'ai un blanc, là. Mais franchement, ils ont cartonné. Hein. Il y avait plein de boîtes qui ont fait des trucs. Je suis allé les voir. Des trucs que tu installais, c'était assez lourd, assez gros, assez archaïque comme machin. Barracuda d'ailleurs, ils se sont associés avec une boîte israélienne qui, eux, analysent genre ils mappent la toilette puis ils analysent le flux avec des ondes sonores. Mais c'était pas la démo était pas ouf, c'était pas concluant, je pense pas que ça fonctionne. Alors là que Weddings, tu vois, le prototype, le produit c'était pas qu'un prototype, c'était un vrai produit et ça a bien cartonné. Donc voilà, c'est ça, c'était ça la santé connectée. Puis dernier point, c'était les objets connectés, la maison connectée. C'est un de nos sujets. Pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est 2023, on n'y est pas. Et si t'es pas convaincu avec ce qu'il y a aujourd'hui, je pense pas que ce qui va être annoncé. Même ChatGPT, il n'est pas convaincu.
Parce que Thomas a posé une question à... Tu lui as demandé? Ouais. Tu lui as demandé si les objets connectés c'était super facile, que c'était donné à tout le monde, etc. Et il a dit non. Il fallait s'y connaître un minimum et il fallait se renseigner auprès d'un professionnel pour pouvoir machin. Je suis d'accord. Il a même mentionné Abdel, je crois. Oui, c'est ça. Donc, Fin de vie. pour faire très court, on en a parlé dans l'épisode de Maison Connectée. On a dit qu'il y a un protocole. En fait, on l'a sorti l'épisode la semaine avant que le protocole Mayer soit le standard. Je vais être très précis sur ce que je dis. Le standard Mayer a été ratifié et puis lancé. Et donc, depuis, les compagnies veulent bien évidemment avoir le logo. Donc, elles avaient toutes le logo. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons, parce que souvent, ce qu'elles font, ces compagnies-là, c'est qu'elles rajoutent un hub qui, lui, supporte Mayer. Et puis, ça va communiquer dans un protocole propriétaire ou d'autres protocoles qui ne sont pas supportés par le standard avec les objets. Par exemple, Philips Hue, le hub va être mis à jour. Il va continuer à communiquer dans des vieux protocoles avec les ampoules. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux un produit, il faudrait que tu achètes le hub de la compagnie. Et ça va à l'encontre du standard. Le standard, il dit 3 choses. On va être capable de découvrir automatiquement, configurer et contrôler. Contrôler, aujourd'hui, on sait tous le faire. Amazon, avec Alexa ou Google Assistant, le fait aujourd'hui. Un des points que tu avais mentionné, Thomas, c'était que pourquoi je vais avoir toutes ces applications-là pour configurer les appareils. Donc, le standard est supposé régler ce problème-là, mais s'il faut passer par un hub, c'est compliqué. Il y avait une annonce que je trouve que ça va quand même dans le bon sens, c'est SmartThings, qui appartient à Samsung. Je ne sais pas si c'est encore Ils étaient encore chez Samsung, mais c'est une compagnie à part qui appartient à Samsung, qui eux ont un hub en fait, qui va permettre justement de connecter des appareils, mais pas juste des appareils Samsung ou SmartThings, des appareils de partout. Et ça, je pense que ça va être cool. C'est juste que ça va prendre un hub standard que tu vas acheter, que tu puisses, au lieu d'acheter à chaque fois un hub pour chaque marque. Et en plus de ça, côté sobriété énergétique, encore une fois, au lieu de juste sortir un appareil, ils ont mis tu peux recharger ton téléphone avec, il y a un petit bouton que tu peux utiliser pour lancer des actions et tout. Donc, la maison connectée, ça va arriver. Mais pas cette année. Mais le standard Mayer, mais c'est pas cette année qu'on va pouvoir configurer. Moi, je leur ai dit, si vous faites pas de la configuration, votre produit n'a pas de valeur aujourd'hui. Il y a très peu de compagnies, mais on va saluer la compagnie Yves, je ne sais pas si vous connaissez, qui font des super bons produits. Eux, c'est du vrai Mayer à travers un protocole qui s'appelle Thread, qui est mesh comme Zigbee, parce que la majorité, ils font que du Wi-Fi. Encore une fois, on en a parlé dans l'épisode. Côté énergétique, c'est pas la meilleure solution. Bon, t'en as vu des choses pendant ces quelques jours au CES, Abdel? J'ai marché, encore, je pense qu'on n'a pas encore tout dit, mais bon, on va pas non plus passer 3 heures autour du CES. Retour, je faisais 12 km par jour. Les 4 jours du salon, j'ai fait 12 km à peu près par jour en moyenne. L'année prochaine, on essaie tous d'y aller ou pas? Moi, j'aimerais bien. Ça serait cool, quand même. C'est mon rêve. Bon, merci en tout cas, Abdel, pour ce retour d'expérience au CES. Si vous avez besoin de plus d'informations, j'essaierai de mettre des liens en description du podcast avec notamment les produits dont a parlé Abdel et puis d'autres liens vers des articles intéressants ou des récaps plus complets de ce qu'on a pu dire aujourd'hui dans le podcast. Merci les gars. Merci d'avoir été présent pour ce podcast. Cool d'être de retour. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à nous laisser votre avis sur Apple Podcast notamment avec 5 étoiles si vous avez apprécié. Et puis d'ici là, on vous dit à très vite dans votre poche. Ciao tout le monde.